Alors tout d'abord, je pense que la période que l'on est en train de traverser actuellement, elle nous oblige tous à challenger nos modèles, et voire même pour certains d'entre nous à devoir les repenser. Alors en ce qui concerne Canal, j'ai envie de dire devoir repenser son modèle, c'est une situation que l'on connaît bien. Parce qu'il y a peu de temps encore, Canal se trouvait véritablement au pied du mur. On était face soudainement à une concurrence devenue mondiale avec des acteurs qui disposaient d'une puissance financière qui était considérable. Sur nos droits sportifs, qui est véritablement l'ADN de Canal, là encore, on avait de nouveaux entrants qui étaient en train de nous challenger. Face à ça, on avait nos clients dont on voyait bien en fait émerger de nouveaux usages, avec notamment une consommation qui était de moins en moins linéaire. Et puis au milieu de tout ça, une image de Canal qui était mise à mal. On le voyait bien dans nos enquêtes. La chaîne Canal était perçue comme une chaîne dépassée, plus dans le coup, trop chère. Et donc face à ça, il nous fallait réagir. Et réagir vite si on voulait encore être là demain. Et cela nous a amené à repenser entièrement toute notre stratégie. Alors, non plus autour de notre grille de programme, de la grille de programme que l'on voulait proposer à nos clients, mais véritablement autour de ce que nos clients voulaient vivre. Et donc concrètement, ça s'est traduit par un changement radical de positionnement de Canal. On est passé d'une chaîne linéaire à une plateforme digitale pour permettre à nos clients de pouvoir accéder à tout leur contenu où qu'ils se trouvent à n'importe quel moment et avec le device de leur choix. Nous sommes passés d'un éditeur de chaîne à un agrégateur de contenu pour leur permettre de pouvoir regarder tous les contenus qu'ils aiment. Et lorsque ces contenus, on ne les avait pas, d'aller les rechercher ailleurs et de les distribuer. D'où les accords de partenariat et de distribution avec Netflix, avec Bein, avec Disney plus récemment. Et avec cette volonté en fait, de faire passer véritablement nos clients avant nos concurrents. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, le Canal que vous connaissiez, maintenant, voilà le résultat. Je suis tous les Jedi. Alors en parallèle, nous avons bien entendu continué à investir massivement dans tous nos contenus. Alors plus de 3 milliards d'euros investis chaque année dans des contenus premium, que ce soit le cinéma, le sport, mais également nos créations originales, de façon à pouvoir proposer à nos clients des contenus qui soient toujours plus avant-gardistes. Alors un des derniers qu'on a en tête, c'est le succès de Validé. Validé, c'est la première série sur le rap français. Et cette série, elle a connu un succès absolument phénoménal avec plus de 30 millions de visionnages. Et puis, elle a été un véritable tremplin pour tous les artistes qui ont participé à la série, dont Attic, que vos ados connaissent souvent, et qui est Apache dans la série. Et puis enfin, Canal a placé comme priorité l'expérience utilisateur en investissant des sommes absolument considérables, alors que ce soit dans des décodeurs dernière génération, que ce soit sur son application MyCanal et également sur toute l'exploitation de la data. Et notamment, un gros travail en fait, des équipes, ça a été de travailler autour de ce point de tension qu'il y a au moment de choisir un programme. On voit sur Netflix, par exemple, qu'il faut en moyenne 17 minutes à un téléspectateur pour choisir son programme. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé, et on continue d'ailleurs à toujours travailler beaucoup, pour personnaliser nos homepages de façon à ce que nos clients, ils consacrent tout leur temps à regarder les contenus qu'ils aiment plutôt qu'à les choisir. Alors, pour nous, en tant que régie du groupe Canal, et puis dans le contexte actuel, on se devait, nous aussi, de repenser notre stratégie, alors plus autour de nos audiences, de nos packs, de nos offres,
mais véritablement autour de nos clients et des enjeux qu'ils rencontrent aujourd'hui. Alors, concernant la télévision, j'ai envie de dire le premier enjeu pour nos clients, j'ai oublié de conclure quand même par ce qui était le plus important, c'est cette stratégie gagnante de Canal, puisque aujourd'hui, en 2020, eh bien, on a des abonnements qui sont repartis à la hausse. On a un taux de churn qui a été divisé par 2. On a aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs qui viennent chaque jour sur MyCanal, avec MyCanal qui fait partie des apps les mieux notées de l'App Store. En ce qui concerne l'image de Canal, eh bien, elle a repris des couleurs, puisqu'on a une dernière étude YouGov qui nous plaçait eh bien, parmi les 3 marques qui ont connu la plus forte progression en termes d'image. Et puis, au niveau professionnel, eh bien, la profession nous a fait l'honneur cette année de nous décerner le Grand Prix des médias. Et donc, comme je vous le disais, effectivement, nous, en tant que régie, on se devait de tirer le fil et nous aussi de repenser notre stratégie autour de nos clients. Alors, comme je le disais, la véritable problématique de nos clients aujourd'hui, c'est de pouvoir véritablement, en ce qui concerne la télé, connecter le média à leur business. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout d'abord de connaître leurs audiences et puis ensuite, ces audiences, de pouvoir les relier à ceux qui concrètement vont acheter leurs produits. Alors nous, chez Canal, on a beaucoup de chance parce qu'on a une connaissance extrêmement fine de toute la consommation télé des téléspectateurs au travers de toute la data que l'on collecte des millions de box de nos abonnés. Et en croisant cette data avec d'autres sources de données, eh bien justement, on permet à nos clients de pouvoir faire ce lien entre le média et leur business. Alors, c'est entendu, mais il faut quand même le préciser. Bien entendu, tout ce croisement de données se fait en passant par un tiers de confiance et auprès des abonnés, auprès desquels on a recueilli le consentement, de façon à être en parfaite conformité avec le RGPD. Alors, permettre à nos clients de connaître leurs audiences, c'est important parce que je crois qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la seule vision que les marques ont de leur audience en télé, c'est au travers des données d'audience qui sont publiées par Médiamétrie et qui finalement réduisent les téléspectateurs à leurs caractéristiques sociodémographiques. Or, on voit bien que la consommation TV d'un individu, elle ne se définit pas uniquement par son profil sociodémographique, mais bien davantage par ses centres d'intérêt, ses passions, et puis le moment qu'il cherche à vivre quand il regarde la télévision. Alors, on le voit, on a des individus qui, quand ils regardent la télévision, vont chercher uniquement certains types de contenus spécifiques. Alors, pour certains, ça va être du sport, pour d'autres, ça va être des séries ou du cinéma. On en a d'autres pour lesquels la télévision, c'est pour eux véritablement un moyen de pouvoir vivre l'actualité, d'être au cœur de l'événement. Ce sont ceux qu'on a appelés un peu nos infos boulimiques et qui vont surconsommer toutes les chaînes de news. On en a d'autres pour qui la télévision, ça constitue à proprement parler une occupation à part entière. Ils vont y passer beaucoup de temps, regarder plein de types de programmes différents. Pour d'autres, c'est avant tout un moyen de se distraire. On les retrouvera principalement derrière les émissions qu'on appelle les émissions feel good, de divertissement. Et puis pour d'autres encore, la télévision, c'est un break qui s'octroie dans la journée. Alors chez eux, on va voir, ils vont avoir une consommation assez hétéroclite, assez peu sélective. Ils vont passer d'une émission à l'autre, ça va être de gros zappeurs. On les retrouvera à certains moments de la journée ou de la semaine, beaucoup le vendredi soir. Et pour eux, la télévision, c'est l'occasion de s'octroyer un moment de détente et puis de pouvoir se vider la tête. Et en croisant ces données de consommation avec, par exemple, la data CRM de nos clients, nous leur donnons la possibilité de savoir quel type de téléspectateurs se cachent derrière leurs clients. Et très concrètement, quels sont les programmes qu'ils vont regarder de façon privilégiée, à quel moment de la journée, quel jour de la semaine, de savoir s'ils préfèrent regarder la télévision en live, en replay, quel device ils utilisent. Donc autant d'informations qui vont leur permettre d'enrichir toutes leurs connaissances clients et puis également de pouvoir identifier des opportunités, de mieux les adresser lorsqu'ils sont en télévision. Et puis toujours en croisant la data de consommation avec d'autres sources de données, que ce soit la data CRM d'un client ou des data tiers, on va pouvoir comparer les comportements d'achat d'individus qui ont été exposés
versus non exposés à une campagne, de façon à leur permettre de pouvoir mesurer l'efficacité de leur campagne. Alors, c'est notamment ce que l'on avait fait pour un constructeur auto, en regardant quelle avait été l'efficacité de sa campagne sur des demandes de devis faites en concession, ou encore ce qu'on avait fait pour des distributeurs pour mesurer l'impact sur les visites en point de vente. Alors, mesurer l'efficacité du média, on le voit bien aujourd'hui, ça n'est plus le seul enjeu de nos clients. Une de leurs préoccupations majeures aujourd'hui, elle tourne autour de l'environnement et de la manière dont ils peuvent, eux, en tant qu'entreprise, réduire leur impact environnemental. Et au-delà de tout ce que l'on fait au sein de la régie, au sein du groupe, pour réduire notre propre impact environnemental, on a voulu réfléchir à la manière dont on pouvait, nous, en tant que régie, aider nos clients dans ce sens. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, en collaboration avec l'ADEME, c'est de cartographier l'empreinte carbone de tous les programmes qui sont diffusés sur nos chaînes. Et on invite à ce titre les autres régies à en faire de même, de façon à ce que les marques, demain, puissent, si elles le souhaitent, intégrer ce critère dans tout leur planning télé. Alors pour conclure, je dirais que la période actuelle, elle nous challenge beaucoup en tant que régie publicitaire, mais que notre conviction, c'est qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère qui passera sans aucun doute par beaucoup plus de collaboration entre les acteurs. Et de notre côté, en étant prêt à ouvrir notre donnée, alors dans le respect du RGPD bien entendu, pour permettre aux marques de pouvoir prendre des décisions qui soient plus avisées en télé, en étant prêt également à ouvrir le capot sur l'empreinte carbone de tous nos programmes pour leur permettre de pouvoir investir de façon plus écologique, nous nous inscrivons dans une démarche qui est peut-être un petit peu moins auto-centrée, mais plus collaborative et qui sera au cœur de la relance. Merci à tous.